46%. C'est la proportion du personnel médical africain actuellement en poste qui déclare vouloir quitter le continent. Pas des chômeurs, pas des étudiants en attente, mais des soignants qui travaillent et qui veulent partir. Ce chiffre vient d'un rapport publié le 6 mai 2026 par le Bureau régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Et il n'est pas le seul. Derrière ce chiffre, il y en a 5 autres. 6 chiffres qui documentent ensemble un mécanisme que les gouvernements africains n'ont pas encore vraiment regardé en face. L'Afrique ne dispose aujourd'hui que de 46% des personnels de santé dont elle a besoin. L'OMS projette un déficit encore de 5,85 millions de soignants d'ici 2030. Ce déficit est encore plus marqué dans les zones rurales et enclavées, là où des maladies comme le paludisme continuent de décimer des populations, faute de présence médicale suffisante. C'est le point de départ et ce qui va suivre va donner une dimension particulièrement troublante à ce chiffre. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, environ 27% des personnels de santé qualifiés sont sans emploi stable. Des taux qui vont de 7,2% dans certains pays à 56% dans d'autres. Ce n'est pas un problème de formation, c'est une incohérence de stratégie. On a des besoins, on a des personnes formées pour y répondre et les deux ne se rencontrent pas. Cette faille-là, c'est une faille de gouvernance et non une faille de compétence. Ce paradoxe produit une conséquence directe. 46% du personnel médical en poste déclare vouloir partir vers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. On ne parle pas d'une aspiration abstraite, on parle d'un flux organisé, structuré et qui s'accélère. Et pourtant, ce sont des pays qui en ont moins besoin que l'Afrique et qui font davantage pour retenir ces compétences que les pays qui les ont produites. Autre chiffre extrêmement important, pour chaque groupe de 10 médecins et infirmiers travaillant en Afrique, au moins un est déjà employé à l'étranger. Ce n'est plus une tendance, c'est une réalité structurelle qui est documentée et mesurable. Alors, pourquoi partent-ils ? Le rapport répond avec précision. Les médecins dans les pays de l'OCDE perçoivent un salaire 5 fois supérieur à celui de leurs homologues africains. Pour les infirmiers, l'écart monte à 7 fois. Ajoutez à cela des hôpitaux sous-équipés, des environnements de travail qui créent de la frustration, des questions réelles de santé mentale chez les praticiens. Vous avez le tableau complet. Ce n'est pas l'ambition qui pousse ces professionnels à partir, c'est l'absence de conditions qui leur permettraient de rester. Le chiffre peut-être le plus révélateur, c'est que chaque dollar investi dans le personnel de santé génère jusqu'à 10 fois les retombées financières et plus de 30 fois en bénéfices socio-économiques élargis. Ce n'est pas du social, c'est de l'économie. Et pourtant, les gouvernements africains devraient augmenter leurs dépenses d'à peine 4 dollars par habitant et par an pour commencer à changer la trajectoire. La question n'est donc pas de savoir si c'est possible, la question est de savoir pourquoi ce n'est pas encore fait. L'Afrique ne perd pas ses médecins parce qu'elle ne sait pas les former. Elle les perd parce qu'elle ne s'est pas encore donné les moyens de les garder.